Alors, ma présentation, donc, je m'appelle Clément Merceron, j'ai actuellement 36 ans, 2 enfants, je suis éducateur sportif, ancien éducateur spécialisé. J'ai créé l'association en 2018. Voilà, depuis septembre 2024, nous avons affilié l'association à la Fédération française d'athlétisme. Alors, depuis 2018, on a voulu créer quelque chose, un espace où toutes les personnes pouvant participer dans le cadre de cette association retrouvent du lien social, retrouvent de l'interaction, puissent s'exprimer à travers le corps et à travers le sport. Depuis 2024 et donc l'affiliation à la Fédération française d'athlétisme, nous avons décidé d'organiser l'association en 3 pôles. Donc le club d'athlètes, donc émergence athlétique, la partie professionnelle, émergence professionnelle et la partie communauté, émergence community. Je l'ai créé initialement, mais pas forcément tout seul. Voilà, à la base, on était avec Christophe Béliard, donc, et Quentin Béliard, son fils. Et on a eu cette volonté de créer l'asso. Alors moi, je les ai sollicités parce que j'ai travaillé dans la protection de l'enfance pendant plusieurs années, avec une histoire personnelle un petit peu compliquée, avec un système qui est en souffrance, avec des enfants en souffrance, des équipes en souffrance. Voilà, c'était mon regard, en tout cas, sur mon histoire et mon vécu dans ce système-là. Et je voulais chercher autre chose, quelque chose qui soit de l'ordre de un système un peu bienveillant, où on puisse se rencontrer, où finalement, on casse un petit peu les codes des constructions sociales, où on doit être ceci, on doit être cela, on doit renvoyer telle chose ou telle autre au regard de tel contexte de vie et tout ça. Et c'est dire, je viens avec ce que je suis, avec ce que j'ai dans le bide, quoi, entre guillemets, et ce qui me permet, moi, de rentrer en relation avec les gens et d'être accueilli comme je suis. Donc l'idée de construire cette association, c'était d'avoir un support pour ça. Moi, mon support à moi, c'est le sport, c'est l'athlétisme. Donc l'idée initiale, c'était à travers le sport, comment on peut faire des regroupements. Alors l'athlétisme, parce que c'est ma spécialité, à travers l'athlétisme, comment on peut arriver à se regrouper, partager des moments de techniques, de challenge, de rencontres, un petit peu tout mélangé, mais à l'initiative de ce que les gens ont à donner de ce qu'ils sont et de leur envie, quoi, de leur motivation à avancer. Donc déjà la vision. Nous, notre vision, celle qu'on s'est mise au niveau associatif, c'est valoriser l'individu pour construire un monde épanoui. En cela, les missions qu'on se donne, c'est pouvoir accompagner ces individus à développer leur plein potentiel et leur singularité dans le but de mieux vivre leur vie et de rentrer en interaction soit avec les gens, soit avec le monde, soit avec toute chose qui leur permet de s'épanouir dans le monde. Et le but, c'est que toutes ces interactions, nous, on amène les uns et les autres à construire des synergies et à avancer ensemble dans ce projet. Et ensuite, sur les valeurs, on est sur des valeurs humanistes. Donc ça veut dire qu'on remet au centre de notre construction, de la construction de l'association, l'individu. Ça veut dire que c'est l'individu qu'on met au centre, l'adhérent, le licencié, le bénévole, volontaire. Et à partir de là, on construit quelque chose qui va permettre à chacun de trouver sa place, individuellement et collectivement. À ce jour, on est 22 licenciés. On est au total, de mémoire, 28 adhérents. Notre quotidien, elle se passe extrêmement bien. Voilà, c'est des personnes qui ont fait le choix de nous rejoindre en toute connaissance de cause, au regard de nos valeurs, où il y avait déjà de la confiance et de la bienveillance dans les relations. Donc notre quotidien se fait très bien, dans la mesure où nous, on souhaite prendre en compte la vie de chacun et aussi la nôtre. Ça passe bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans cette posture de se dire l'athlète il vient, c'est absolument tant d'entraînement par semaine avec une rigueur qui doit être celle-ci. On a différents profils, donc on a des étudiants, on a des gens qui sont déjà dans la vie active, on a des lycéens, lycéennes, donc forcément à ça, c'est des contraintes qui sont différentes, des contraintes de disponibilité, des contraintes de pression aussi d'études, d'obtention de diplôme ou des contraintes physiques tout simplement. On a des professionnels qui sont dans des métiers manuels, donc qui arrivent déjà fatigués selon le quotidien de travail. Et on doit l'adapter, cette chose-là. Mais c'est la réciproque est vraie. Ça veut dire que même nous, en tant que coach, on peut avoir des imprévus, des aléas, une disponibilité moins importante. Et en fait, ça fonctionne très très bien. Parce que comme il y a cet échange
bienveillant et de reconnaissance de l'autre dans la vie qu'il vit, eh bien ça avance très bien, c'est très congruent, ça fait du bien en fait d'avancer de cette manière-là, même si actuellement, même si on n'est pas encore nombreux, c'est un noyau qui est soudé, même si on a des profils qui sont extrêmement hétéroclites, pas tous du département, et avec des vies complètement différentes, et puis des aspirations aussi complètement différentes, qu'elles soient compétitives, qu'elles soient sociales, qu'elles soient dans le challenge ou autre. Voilà, chacun il vient avec son objectif. Alors déjà, aujourd'hui, nous, on ne se positionne pas contre ni en concurrence. On se positionne sur nos valeurs. C'est ça qui guide. Après, les personnes adhèrent ou n'adhèrent pas. Il n'y a pas d'imposition de se dire faut nous rejoindre absolument parce qu'on est mieux que les autres. Enfin, chacun a une proposition différente et associative et sportive et d'accompagnement. Voilà, nous, ce qu'on dit, c'est que si vous venez avec ce que vous êtes, vous venez avec ce que vous avez envie, avec vos capacités, vos limites, et on va essayer de vous accueillir avec ça et d'essayer d'avancer ensemble dans votre projet. Alors sportif, parce que Émergence, à la base, c'est quand même le sport. C'est l'engagement du corps et socialement et dans la pratique sportive ou dans les coachings ou voilà, sur l'accompagnement par l'activité physique, tout ce qu'on propose. Mais voilà, on vous met au centre et nous, on s'adapte. Donc aujourd'hui, notre objectif à long terme, au niveau de l'association, donc on va dire déjà ce qui n'est pas notre objectif principal, c'est faire une très grande masse au niveau du club d'athlétisme. Nous, ce qu'on souhaite, c'est créer un réseau de partenaires, de personnes, d'adhérents qui puissent fonctionner ensemble. Au niveau de l'athlétisme, mais pas que. Aussi sur peut-être, pourquoi pas, d'autres sports, des instituts de formation, je dis n'importe quoi, mais des maisons de retraite, des maisons de quartier. Voilà, c'est créer un réseau où on fonctionne tous sur le même système de valeurs, où on se reconnaisse les uns les autres sur qui on est, quelles sont nos valeurs et quelles sont nos motivations dans le monde. Donc ça, c'est notre ambition à très long terme. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc nous, aujourd'hui, on commence petit. Et le but, là, ça va être de pouvoir faire grossir tranquillement notre communauté sur des personnes qui adhèrent, pas forcément sur des licenciés d'athlétisme, mais voilà, sur des personnes qui adhèrent de près ou de loin, voilà, faire des petits partenariats événementiels, ou alors solliciter des parents sur l'accompagnement de leurs enfants. Voilà, c'est des choses qui sont toutes simples, mais on essaye de les mettre en valeur, d'y mettre de la considération pour faire en sorte que les gens se sentent reconnus et puissent naviguer avec nous vers l'avenir, quoi. Alors aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, on est sur une phase de développement. Même si on existe depuis 2018, on a vécu la période Covid, donc une arrêt d'activité quasi complète. On a eu chacun des développements d'activité professionnelle. Aujourd'hui, on revient à ce projet construit en 2018. Et dans le cadre de ce développement, l'appel aux dons prend tout son sens où comme on se veut être une association et rentrer dans un projet participatif, le don rentre tout à fait dans cette dynamique-là. Le don, c'est aussi le don des bénévoles. C'est le don de compétences. C'est pas que le don financier. C'est aussi parler de notre association. C'est aussi parler de ce qu'on propose, parler de ce qui nous semble être pertinent au regard du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Voilà, cet appel au don, c'est peut-être pour chacun de nous aider individuellement à la hauteur des capacités de chacun, qu'elles soient financières ou de compétences, de pouvoir nous accompagner et nous permettre peut-être d'avancer un petit peu plus loin que ce qu'on ferait isolé. Nous, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir acheter du matériel, de pouvoir investir dans des équipements, investir peut-être dans du salariat aussi à un moment donné, pour qu'il y ait aussi cette phase non seulement d'entraînement, mais aussi de développement, d'accompagnement du projet et de chacun, et de la partie athlétique, soit sur la formation, soit sur l'événementiel, soit sur des projets plutôt d'inclusion scolaire ou sociale. Le projet athlétique, nous, on l'a décliné sous 3 axes. L'accompagnement, la fidélisation et l'adhésion, et la détection et la sollicitation des adhérents.
Ces 3 axes, c'est ceux qui vont guider, ça va être nos garde-fous qui vont nous permettre d'avancer dans notre projet. Et c'est autour de ça qu'on construit notre action. Sur l'accompagnement, nous, ce qu'on souhaite, c'est se positionner sur de la formation, sur le parcours de l'athlète, mais aussi sur la capacité d'encadrement de l'athlétisme. Donc dans l'encadrement, il y a et le coaching et l'entraînement, mais il y a aussi tous les aspects de jury. Quand on fait des compétitions, il faut forcément des juges, ce qu'on appelle des juges en athlétisme, ceux qui chronomètrent, ceux qui mesurent, ceux qui ratissent le bac à sable, ceux qui ramènent les engins de lancer par exemple. Et tout ça, c'est tout un tas de réglementations et des capacités qu'il faut qu'on puisse développer en interne. Je dirais que ce qu'on propose, c'est quelque chose de très participatif, très collectif, mais où on essaye de mettre en avant l'individu. Et dans le monde où on vit, qui est extrêmement contraint, beaucoup de conflits, que ce soit à l'international, ou en France, ou politiquement, c'est vrai que c'est dur de participer à quelque chose qui dénote de ce que le monde il induit. Nous, on fait cette tentative. On espère qu'elle va réussir et pourra réussir que si chacun d'entre vous met sa petite patte, on va dire. Et à partir du moment où chacun met sa petite patte, on va construire quelque chose qui peut être vraiment, vraiment top. En cela, alors pour l'appel aux dons, là, soutenez-nous. Soutenez-nous, mais de différentes manières. Comme j'ai pu le dire, ça peut être donner le coup de main une fois de temps en temps. On essaye de mettre en place quelques petits événementiels. Donc c'est être volontaire sur une demi-journée, une soirée, un midi, en fonction des projets proposés. Ça peut être nous aider à emmener des athlètes en compétition par exemple. Ça peut être aussi un petit coup de pouce financier. On donne 1 euro, 10 euros, 15 euros et plus si vous le souhaitez à la hauteur de chacun. Et comme ce projet se veut participatif, on a besoin de vous. On a besoin de chacun d'entre vous, à la hauteur de ce que chacun peut donner. Et à partir de là, nous, on fera en sorte de vous inclure dans ce projet, quelle que soit votre place.